Lundi, l'Italie était au cœur de l'Eurogroupe, car son budget 2019 inquiète ses 18 partenaires. Mais le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, y voit la nécessité de relancer l'économie de son pays. C'est une stagnation cyclique qui concerne toute l'économie européenne. Nous l'avions prévu. Et c'est pour ça que nous avons un budget coûteux. L'Italie ne sombrera pas dans la récession. Cet engrenage doit être inversé. Une croissance en berne, cela peut aussi fragiliser encore un peu plus le projet de budget italien. En effet, celui-ci se base sur une prévision de croissance optimiste de 1,5% pour 2019, alors que le FMI ne tablait déjà que sur 1%. Ce budget n'est pas bon pour le peuple italien. Il n'est pas bon pour le peuple italien parce qu'il l'endette. Vous savez, quel sens aurait d'avoir l'euro, monnaie commune, si certains remplissent les règles, et tous l'ont fait, et si d'autres s'en affranchissent? Plus que des chiffres, c'est la direction que prend l'Italie qui pose problème. Le gouvernement s'autorise de laisser filer le déficit jusqu'à 2,4% du PIB. Encore en dessous des 3% du traité de Maastricht, mais 3 fois plus que l'engagement pris par le gouvernement précédent. Un pari sur une relance de la croissance en injectant dans le budget national de l'argent que l'Italie n'a pas. Même le gouverneur de la Banque nationale n'est pas joueur, il prévient cela pourrait coûter cher à l'Italie. Creuser un peu plus la dette publique qui se situe déjà à 130% du PIB. À terme, les ménages et les entreprises italiennes pourraient voir leur coût d'emprunt s'envoler. La Commission européenne donne jusqu'au 13 novembre au gouvernement italien pour soumettre une nouvelle proposition de budget.